Je vais définir la contre-attaque comme la création d'un tir à haut pourcentage de réussite en moins de 6 secondes dans le cadre d'un surnombre offensif. Je vais développer dans cette première partie essentiellement les aspects comportementaux et notamment tout ce qui a trait aux vitesses de changement de statut défenseur-attaquant, élément fondamental pour développer le jeu rapide chez les jeunes joueurs à mon sens. Voici quelques images pour illustrer cette notion de comportement transitionnel en zone arrière. Dans cette image, on observe un joueur qui transite rapidement, pendant que l'autre reste en situation d'attente. Cela va se traduire par un retard considérable de ce dernier en zone avant, à la fin de la contre-attaque. Sur cette séquence, les joueurs pourraient transiter plus rapidement. Alors que la passe est transmise au meneur de jeu, après rebond, ils seront encore en situation d'attente. Cette séquence, extraite du haut niveau, on voit bien comment la vitesse de transition crée les conditions d'un surnombre offensif en moins de 6 secondes. Cette question ne me paraît pas pertinente. Il me semble que c'est la situation qui va créer l'intérêt d'utiliser la passe ou le dribble pour amener la balle le plus rapidement possible en zone avant. Voici quelques exemples très judicieux d'utilisation du dribble. Montre que la relation rebondeur-meneur de jeu n'est pas une obligation. La reconnaissance des situations, la prise d'initiative et la capacité, comme dans cet exemple, de traverser le terrain en 3 dribbles sont autant d'éléments importants à la fois dans la formation du jeune joueur et dans la capacité à jouer la contre-attaque. Le dribble, associé à des comportements transitionnels de qualité, peut être un outil efficace pour la mise en place d'un jeu de contre-attaque, comme le prouvent ces actions de la joueuse espagnole Alba Torres. La passe reste un outil important du jeu de contre-attaque, mais comme je l'ai déjà rappelé, c'est la situation qui va créer la nécessité d'utiliser le jeu de passe. Au final, c'est bien la reconnaissance de la situation de jeu qui reste l'élément fondamental. Passe qui reste globalement un élément technique mal maîtrisé par nos jeunes joueurs, comme l'illustre cette situation. Enfin, dans une dernière partie, je vais évoquer le lien qui me paraît fondamental entre les comportements défensifs et un projet de jeu centré autour de la contre-attaque. Le premier comportement défensif majeur me semble être évidemment la notion de rebond défensif autoritaire, comme illustré sur ces quelques images extraites du haut niveau. Enfin, je pense qu'il existe un lien important entre comportement défensif et développement des qualités transitionnelles que nous avons évoquées précédemment. Les notions d'intensité défensive, de pression porteur de balle, fermeture de ligne de passe, me paraissent être des éducatifs forts chez les jeunes joueurs, en lien direct avec le développement d'un jeu de contre-attaque, comme illustré par ces quelques exemples. Dans cette partie, j'ai insisté uniquement sur les aspects comportementaux qui me paraissent indispensables pour la mise en place d'un projet offensif autour de la contre-attaque chez les jeunes.
Ce document sera complété d'une seconde partie, où je présenterai certains aspects technico-tactiques qui me paraissent déterminants pour le jeu de contre-attaque chez les jeunes joueurs.